Bonjour et bienvenue pour apprendre à décomposer les nombres en milliers, centaines, dizaines et unités. C'est ce qu'on appelle le système décimal. Je vais vous l'enseigner avec mon assistant Chavito. Avant de commencer, un petit mot sur les Romains. Ils comptaient sur leurs doigts. Un i, un doigt. Mais aussi sur leurs mains. La main ouverte de 5 doigts ressemble à un V. 5 s'écrit donc V. 1V plus 1V retourné donne X. 5 plus 5 égale 10. Je passe rapidement sur les autres nombres. 10 est représenté par X, 100 par C et 1000 par M. Et si tu regardes la date sur le monument, il y a encore un D et un L. Reste poli, Chavito. C'était une autre époque. Nous avons un autre système plus simple et plus pratique qu'on appelle le système décimal. Il a été inventé en Inde et ce sont les Arabes qui l'ont amené en Europe. Voici des pièces de 1 euro par exemple. Combien y en a-t-il? Le responsable de ce désordre est là. Allez, Chavito, va jouer ailleurs. Tu as une idée comment organiser le comptage? Avec des groupes, bien sûr. 1, 2, 3 et X. Nous n'avons que 9 chiffres à disposition et ils sont tous là. On ne peut pas aller plus loin, non? Oui, il y a encore 0. Ce chiffre va nous aider à désigner les groupes. Un groupe de 10 s'écrit 1, 0. Numérotons les autres lignes. Maintenant, on va pouvoir écrire tous les nombres en combinant les mêmes chiffres. Le nombre directement plus grand que 10 est 1, 1, 11. Un groupe de 10 plus 1. En écrivant 1 à gauche des nombres de la deuxième ligne, on n'ajoute pas 1, mais 10. Puis on a deux groupes de 10, 2 zéros ou 20. En écrivant 2 à gauche des nombres de cette ligne, on n'ajoute pas 2, mais 20, etc. Après 99, il y a 100. C'est pour les Romains. Pour nous, 1, 0, 0. 10 groupes de 10. Avec l'argent, c'est la même chose. 10 pièces de 1 euro s'échangent contre un billet de 10. Et 10 billets de 10 contre un billet de 100. Voici les en-têtes du tableau en chiffres romains. 1, 10, 100 et 1000. Inscrivons une unité, une dizaine, une centaine, un millier. Maintenant, effaçons le tableau. Le total fait disparaît immédiatement. Je l'admets, je suis un peu dur. Que pourrait-on faire pour aider Chavito? Combler les cases vides à droite des 1 avec des 0. 1, 10, 100, 1000. Maintenant, on peut effacer les colonnes, les titres, et, oh miracle, on peut toujours lire les nombres facilement grâce aux zéros. Ce qui est pratique, c'est qu'on peut écrire des nombres toujours plus grands en ajoutant autant de zéros qu'on veut. Si tu es curieux, tu peux trouver son nom. Moi, je voulais juste te montrer que c'est illimité. Revenons à l'addition. 1, 11, 111, 1111.
Le nombre décomposé donne ceci. 1 millier plus une centaine plus une dizaine plus une unité. Saurais-tu lire ce nombre, puis le décomposer comme nous l'avons fait juste avant? Quatre mille 928. On peut faire l'addition sur le tableau. 8, 28, 928, 4928. 4 milliers plus 9 centaines plus 2 dizaines plus 8 unités. Au boulot en partant de ce nombre. Six mille. Tiens, il n'y a pas de centaines. 59. Additionnons les nombres. 9, 59, 59, 6059. Sans les colonnes, si on oublie le 0, on lit 659. Comment sait-on que 6 correspond à 6000? Grâce à sa position. Et c'est le 0 qui le remet à sa place. 6059 égale 6 milliers, plus 0 centaine, donc plus rien, plus 5 dizaines, plus 9 unités. Saurais-tu décomposer ces trois nombres? Cinq, 30, 35. 5, 300, 305. 5, 3000, 3005. On peut additionner les nombres comme ceci ou comme cela. 35 égale 3 dizaines plus 5 unités. 305 égale 3 centaines plus 5 unités. 3005 égale 3 milliers plus 5 unités. Le système décimal a permis de faciliter les calculs et d'écrire des nombres si grands qu'on ne connaît même pas leur nom. Et maintenant, pour fixer tout ça, fais comme Chavito, une bonne relaxation.